Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est projet nomade tour du monde. Donc je voulais vous dire, pour ceux qui ne me suivent pas particulièrement, c'est que depuis mon éveil spirituel de 2015, j'ai ce désir beaucoup plus approfondi qu'avant, parce que j'avais déjà avant, de liberté. Et de liberté dans tous les sens du terme. Donc liberté ou indépendance financière, liberté ou indépendance géographique, liberté ou indépendance, comment dirais-je, spirituelle, émotionnelle, etc. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de mon projet de vie nomade que j'ai depuis longtemps et qui est quelque chose, enfin, je veux dire, pour moi, qui vient, comment dirais-je, à sa résolution. Parce que quand j'ai eu mon éveil spirituel en 2015 et que je suis rentrée en France pour faire ma chaîne de relaxation ASMR sans savoir réellement ce que j'allais vraiment faire, mais sachant que j'avais envie de changer ma vie et que je voulais devenir de plus en plus minimaliste, etc. J'avais envie par exemple, de rester dans un pays 3 mois et tous les 3 mois de changer, 3 mois en France, 3 mois en Inde, 3 mois en Asie, 3 mois en Amérique latine, etc. Et petit à petit, en fait, ça se transformait en bouger le plus possible parce que rester 3 mois, ça donne suffisamment le temps de prendre des habitudes. Et ce que je souhaite, c'est me mettre dans une position difficile pour m'obliger à être flexible, humble et tout ce qui s'ensuit. Donc, vraiment, mon objectif est comment dirais-je, cette progression spirituelle, mon amélioration, mon évolution. Et je sais que ce n'est pas en faisant les choses comme d'habitude, en ayant toujours les mêmes habitudes et du coup, en fait, on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait ou pas, que l'on change rapidement en tout cas. Il faut en fait se remettre en cause et toujours être dans le changement parce qu'en fait ça permet en fait à notre cerveau de se développer et souvent de développer d'autres capacités. Et c'est vraiment ce que je vais faire. Donc c'est pas facile parce que c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, je n'ai pas grandi comme cela. J'ai plutôt grandi en ayant peur parce que mes parents, attention, etc. Le moindre pas, même aller en forêt, oh, tu vas te tordre les chevilles. On ne pouvait pas faire trop d'activités, de sport ou de choses comme ça parce que, attention, si jamais, etc. Et du coup, je n'ai pas appris naturellement à être confiante et mes parents ne m'ont pas élevée à être confiante en moi. J'ai dû décider de prendre confiance en moi dans ma vie et d'ailleurs ça aurait pu se passer mal parce qu'en fait au départ j'étais vraiment tellement réservée que je me laissais attaquer par les gens qui me critiquaient parce que j'étais différente, ma couleur de peau, tout ce qui s'ensuit. Mais un jour, j'étais assez jeune, mais j'ai décidé de pas me laisser faire. Et donc, je me suis forcée. Et donc, du coup, je suis devenue quelqu'un qui est toujours introverti, mais qui n'a pas de problème à s'exprimer devant les gens. Ou voilà, sinon, je ne pourrais pas faire des vidéos comme ça. C'est pas... je ne pense pas que ce soit inné chez tout le monde. Donc, c'est pas la première fois que je mets en place des changements. Mais là... j'ai mis tellement de changements en place, d'ailleurs je pense que je devrais faire une vidéo récapitulative pour vous montrer, et puis moi en même temps, parce que c'est comme un journal finalement cette chaîne, toutes les choses que j'ai achevées, mais c'est énorme et je ne me donne pas, voilà, je ne me félicite pas suffisamment souvent je pense. Donc je souhaite changer vraiment, être la plus tolérante possible, donc la plus... compassionnée, etc. Et pour ça, je dois aller vers les autres, vers les difficultés. Les difficultés, c'est-à-dire, ce sont les choses qui sont différentes. Par exemple, en bougeant d'endroit tous les mois,
automatiquement, il faut vraiment être très flexible et très simple et humble parce que du jour au lendemain, pouf, on est dans les transports, on ne sait pas où on va, on ne sait jamais vraiment trop où on va, donc on est obligé de cultiver une certaine sérénité, de savoir tout va bien, il n'y a pas de problème, même si on est à l'étranger, qu'on ne parle pas la langue, etc., etc., il faut trouver le moyen et c'est ça que je veux vraiment faire. Donc, je ne suis pas maso, mais c'est pour moi le seul moyen d'avancer rapidement spirituellement. Encore plus rapidement, c'est de me mettre dans une position d'inconfort. Ce n'est pas confortable, du coup ça m'obligea. J'ai ce désir de nomade depuis longtemps, mais depuis 2015, c'est vraiment mon objectif. Donc en fait, mon objectif était cela. Donc il y avait deux choses que je devais faire. C'était gagner suffisamment d'argent pour pouvoir voyager, changer, donc compter la nourriture, le transport, voilà, un endroit pour dormir, etc. Pour pouvoir réussir à faire cela, il y a deux choses que j'ai dû faire parce que je me suis rendu compte, surtout en faisant l'ASMR, YouTube, ma chaîne YouTube, que je pensais au départ en 2015 que j'allais gagner suffisamment pour payer mes factures quand même. Et ça n'a pas été le cas parce que YouTube a changé au moment où je suis revenue et ma chaîne n'a jamais évolué énormément parce que c'est comme ça, je veux dire, pour eux c'est très facile de mettre des chaînes en avant et d'autres où on n'est presque pas vu, donc on voit c'est le compte-gouttes. et donc du coup, je n'ai pas pu faire ça. Mais c'est clairement un signe que j'avais d'autres choses à faire plus grandes et plus importantes que être une créatrice YouTube, faire de l'ASMR. Mais au départ, je pensais, donc pendant les 2 premières années, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie, j'ai fait des burn-out parce que j'essayais vraiment, je croyais toujours que c'était possible et ça aurait été pratique parce que je pouvais amener ce genre d'activité avec moi. Et donc j'ai dû passer à autre chose, j'ai créé mon univers et en même temps, je me suis dirigée vers ce que j'aimais. Utiliser ma voix dans les méditations guidées. Et maintenant, je suis enseignante sur une plateforme appelée Insight Timer, mais je vais aussi créer ma propre académie avec mes cours en ligne que je crée régulièrement, etc. Il faut juste que je trouve le temps et l'aide, du coup, pour le faire aussi. Mais du coup, ça m'a forcée à me dire, il faut que tu étendes ton champ de possibilités et de te mettre vraiment dans ce que tu adores. Donc, j'ai toujours voulu faire ce que j'adore en premier. Donc ça veut dire que, au-delà de l'aspect financier, même si c'était plus difficile, je voulais créer mon métier. Donc je savais que j'allais créer mon métier ou mon activité. J'ai même pas envie d'appeler ça un métier parce que je fais pourquoi je suis passionnée. Alors ça donne pas envie de l'appeler un métier, même si c'est le cas puisque c'est ce qui me permet de payer mes factures. Donc du coup c'est le cas. Mais j'avais envie de faire voilà un truc sur mesure où il y a. Alors je veux faire ça, et il y a des liens à tous, mais ce sont des choses différentes. Et qui a un côté artistique parce que je suis une artiste, je suis chanteuse à la base, et j'écris les auteurs de chansons. Et même si j'ai abandonné cette carrière, j'ai été forcée à l'abandonner et pour mon propre bien, me retrouvant coincée dans des contrats à chaque fois, alors que ce que je voulais, c'était être une artiste libre de faire ce qu'elle veut, et surtout de ne pas être obligée de faire toujours la même chose, parce que j'ai vraiment un problème avec ça. On ne devrait pas toute notre vie avoir à faire la même chose, parce qu'on ne peut pas être passionné tout le temps, et l'industrie de la musique, de toute façon, vous empêche d'être passionné. C'est pour ça qu'ils boivent, ils se droguent, etc., pour oublier le fait que ils travaillent comme des ânes, et la passion, finalement, où est-elle, puisqu'il faut faire du chiffre, et... Bref. Ça ne faisait pas partie du sujet d'aujourd'hui, mais tout ça pour dire que j'ai changé tellement que je me suis dit, en fait, incorpore toutes les choses que tu veux, donc chanter, faire des harmonies, etc., la musique, le soin sonore en général. Et l'ASMR m'a aidé à étendre mes possibilités vers le soin sonore de manière générale. Donc la méditation, comme je disais, etc. Et donc allier ça à mon désir d'être globe-trotteuse et de voyager ou d'être nomade. Donc du coup, l'aspect financier, c'était, puisque je n'arriverais pas rapidement à faire suffisamment d'argent, ou ce qu'on croit devra être suffisamment, parce qu'on se dit, il faut minimum le SMIC, mais j'ai pas atteint le SMIC,
Mais en même temps, je l'ai atteint. Pourquoi? Parce que je suis devenue minimaliste et frugaliste. Donc du coup, mes besoins sont pratiquement à zéro. Les besoins de base, de pouvoir avoir un endroit, comment dirais-je, enfin une chambre ou un appartement que je loue, comment dirais-je, de ville en ville ou de pays en pays, où je suis en sécurité. Donc là-dessus, je n'économise pas. Mais comme je choisis des pays qui sont qui sont pas aussi chers que l'Europe ou les États-Unis, etc., du coup, je peux avoir un endroit très bien pour pas cher, en faisant bien mes recherches, etc. La nourriture, eh bien, je mange une fois par jour la valeur de 1,5 à 2 repas par jour, enfin 2 repas par jour, mais comparé à avant que je mangeais beaucoup trop, c'est plutôt 1,5, vous voyez, mais la valeur de 2 repas par jour parce que je fais un jeûne intermittent qui m'a permis, avec tous les changements de vie, j'en suis à moins 12 kilos à peu près. Ça change énormément et j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai eu une parésie faciale à cause d'un prédiabète. Alors j'ai dû vraiment changer complètement, mais j'en parlerai pas aujourd'hui parce que vous pouvez regarder la vidéo dans ma liste de vidéos si vous ne l'avez pas regardée pour que vous sachiez pourquoi, est-ce qui s'est passé, etc. Donc du coup, mon besoin est minimum. Donc du coup, le SMIC, qui est le minimum salaire en France, eh bien, du coup, il peut baisser vachement. Et donc du coup, avec en ce moment, mais grandissant, mais en ce moment, la moitié de la valeur de ce SMIC, et en étant minimaliste, frugaliste et tout ce qui s'ensuit, ça, c'est comme si j'avais un SMIC relativement classique. Donc, grâce à cela, je vais commencer un tour du monde. Je vais commencer par l'Irlande parce que une de mes sœurs vit là-bas au mois d'avril 2020. Et ensuite, à partir de mai, je vais être en Inde. Je vais passer quelques mois en Inde, notamment 4 mois, où là, je ne vais pas bouger pendant 4 mois dans un centre de méditation où l'énergie est haute, où je vais pouvoir non seulement me reposer émotionnellement, grandir spirituellement et me sentir dans un cocon. Et je vais commencer les conférences, les ateliers, etc. en Inde, là-bas, pour m'exercer, parce qu'ensuite, je vais partir sur les routes d'Inde et je bifurque vers l'Asie du Sud-Est, pardon. Et en faisant cela, donc tous les mois, ça veut dire que tous les mois, je dois trouver les endroits où me produire. Et à chaque fois, vous voyez, la difficulté, c'est qu'à chaque fois, je suis obligée de me remettre en cause, d'être vraiment flexible. Et du coup, je vais m'entraîner en premier pendant 4 mois dans ce centre de méditation en Inde. Et donc, j'ai vraiment hâte de tout ça et en même temps, j'ai hâte de tout ce que je fais de manière générale. Je suis vraiment contente de ce que je fais au jour le jour et donc je veux aussi apprendre à être satisfaite au jour le jour de ce que je fais, d'être contente, de rencontrer des gens. Et c'est ça une vie de nomade, c'est de pouvoir en fait être, parce que je veux être disponible pour vous, disponible, parce qu'en fait plutôt que de se dire je veux aider les gens, c'est sûr que je veux aider les gens, mais en même temps, ça sous-entend que les gens ont besoin d'être aidés, et du coup, c'est un petit peu moins humble que je l'aimerais, dans le sens, bien sûr, vous savez bien que je ne le dis pas dans le sens je suis la sauveuse du monde, pas du tout, mais dans le sens où vraiment la réalité c'est de travailler sur mon chemin spirituel comme je le fais, et en grandissant, il y a des gens que je rencontre, que ce soit dans un magasin, dans un restaurant, que ce soit dans la rue, que ce soit au cours de conférences ou d'événements que je ferai, quoi qu'il arrive, eh bien, ces personnes seront peut-être attirées vers moi à me demander quelque chose, me poser des questions ou juste ma présence ou quoi que ce soit. Et du coup, eh bien, en étant disponible, c'est comme ça que je fais. Et finalement, ce que je fais en ligne, c'est pareil. Je ne sais pas qui est quoi qui. Je le sais seulement parce que j'ai des gens qui me rapportent que je les ai aidés à réfléchir à ci ou à ça, ou en général, ou ça leur a permis de... Mais si j'avais pas ces gens-là, je ne saurais rien du tout. Et finalement, eh bien,
enseigner la spiritualité, ce n'est pas être un enseignant dans une salle de cours ou quoi que ce soit. C'est en fait être sur son chemin personnel et en route, eh bien ceux qui viennent, il faut être disponible pour eux. Alors bien entendu, je serai disponible pour les gens qui sont en recherche, bien entendu. Et donc c'est ça c'est comme ça que je vois la vie, bien entendu. Donc ça c'est mon expérience personnelle que je partage avec vous. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager, de me mettre en difficulté, et j'aurai des hauts et des bas, et je vais grandir à travers ces hauts et ces bas. Donc l'argent, du coup j'en ai besoin de moins, parce que au départ, quand j'étais pas minimaliste, j'avais des idées différentes de besoins qu'il fallait, etc., etc. Et aussi je me calquais, donc ça c'était avant mon éveil, plutôt sur le fait que le genre de budget de touriste, par exemple. Là, en effet, c'est totalement impossible avec ce que je gagne, mais je ne suis pas touriste, et en plus, j'ai pu le vivre en allant en Inde 2 fois déjà, en allant au Costa Rica, de vivre des moments merveilleux, de rencontrer des gens merveilleux que je n'aurais pas rencontrés aussi de manière locale si j'étais restée dans ce système de touriste. Donc, du coup, la raison pour laquelle je peux maintenant enfin dire que je suis nomade ou globe-trotteuse ou qu'importe le nom, c'est parce que j'ai allié un changement de vie total, qui n'est pas fini, hein, mais je suis en cours, à comment dirais-je, l'accession à un salaire, pas un salaire parce que je ne suis pas employée, mais un revenu, bref, indépendant, mensuel, qui est, même s'il varie, il est toujours plus ou moins dans les mêmes eaux, quoi. Donc, ce jour est arrivé et j'en suis très très heureuse. Et donc le résultat, c'était d'avoir cette indépendance financière sans devoir quelque chose à quelqu'un. Donc j'ai dû m'obliger à ouvrir comment dirais-je, à de nouvelles idées et à être flexible et à créer quelque chose que je veux, toujours en restant vrai avec moi-même, parce que mon besoin en argent, je n'ai pas du tout l'intention d'être riche, je veux suffisamment, pour moi c'était avoir suffisamment pour payer mes factures et faire ce tour du monde, et ensuite de gagner plus pour pouvoir aller dans des pays où c'est relativement plus cher. Et ensuite, tout le reste pour moi, c'est vraiment de pouvoir commencer des projets pour pouvoir tout simplement avoir des supports qui les aident lorsqu'ils en ont besoin, à évoluer aussi spirituellement et personnellement. Donc, je vais partir sur les routes en Irlande, en Inde, en Asie du Sud-Est. Le Japon, je voulais, mais c'est beaucoup trop cher, donc je ne peux pas du tout me permettre d'aller au Japon pour l'instant. Donc je n'irai pas là. L'Australie, tout ça, c'est pareil. Il y a un certain nombre, certains pays nordiques là, qui sont très chers, je ne peux pas. Donc ensuite, je reviens en France / Europe pour faire pareil donc en France et en Europe. En France, j'ai un couple d'amis qui, d'ici que je revienne de mon tour d'Inde, Asie du Sud-Est, où je peux revenir entre-temps parce que je suis libre. Je suis très intéressée de faire ce projet parce que, en fait, je serai, comment dirais-je, conférencière, je ferai mes ateliers, etc. Pareil que je fais là, mais en France, ils sont dans le coin de Pau. Donc, ça me permettrait aussi d'aller en Espagne, donc c'est en fait pas mal. Donc, quand ce sera le moment voilà, je serai là. Alors, je reviendrai en France avant parce que j'ai mes parents, hein. En l'occurrence, ma famille, je veux dire. Pas que mes parents, mes sœurs. Même si on a 3 d'entre nous décident de partir. Enfin, une, elle est déjà en Irlande depuis un certain nombre d'années. Ma plus petite sœur, elle veut voyager aussi. Elle est intéressée par l'Europe et y vivre et travailler. Donc, c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Moi, bon, comme vous le savez, globe-trotteuse. Et en dernier, voilà, l'Amérique latine. Alors là, l'Amérique latine, je retournerai au Costa Rica, mais il y a toute l'Amérique latine que je vais faire. Le Costa Rica étant en Amérique centrale et l'Amérique du Sud étant, voilà, il y a énormément de gens magnifiques à rencontrer là-bas. Et peut-être les États-Unis, ça dépend où j'en serai, mais d'ici là, financièrement, je devrais pouvoir faire les autres pays dont je vous ai parlé.
Donc pourquoi je veux faire ça? Parce que, comme je vous ai dit au début, je veux être libre. Mon thème de vie, c'est cette liberté. Je fais ce que je veux et j'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux, mais sans... par exemple, si on me demande ce que je ferai, je ne veux plus faire de plan, même à moyen terme, à moyen et long terme, parce que les choses changent tellement que je ne peux pas dire cela. Donc c'est vrai que être nomade, c'est ce que je veux. Maintenant, les pays où j'irai, les pays, les villes, je n'en sais rien. Maintenant, s'il y a un projet qui tout d'un coup vient à moi et pas m'oblige, mais a priori j'aurais besoin de rester dans un pays plus longtemps ou quoi que ce soit, eh bien je le ferai parce qu'en fait je veux aller vers mon intuition, vers les choses que je souhaite, et je veux co-créer, rencontrer aussi des gens avec qui j'ai un projet très, très grand dont je ne vous parlerai pas parce que c'est un projet grand à long terme eh bien, en fait, ce genre de projet qui se déroulera petit à petit, j'ai un certain nombre de gens à rencontrer pour cela. Donc c'est pour ça que ça ne sert vraiment à rien d'en parler maintenant. Mais pour dire que je suis ouverte à tout du moment que ça sert à l'humanité, voilà, une partie de l'humanité. Voilà. Donc la liberté. Je veux aussi apprendre les leçons de la vie au moment où ça vient. C'est ma sœur qui m'a permis d'avancer plus rapidement parce que ma sœur est une de mes sœurs et gravement malade. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais j'étais obligée d'ouvrir les yeux vers les choses qui me faisaient peur et les choses futiles de la vie. J'ai ouvert les yeux sur la mort, le procédé de mourir. Et je suis passée d'avoir extrêmement peur de la mort à ne plus en avoir peur. J'étais obligée rapidement et donc de commencer à me préparer à cela. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde vraiment énorme autour de cela. Et c'est vraiment incroyable. Et vraiment, son expérience est là pour enseigner à elle et à toutes les personnes autour, et notamment c'est celle de vivre, parce qu'elle est forcée de vivre au moment présent. Elle qui a eu toujours du mal, toujours dans sa tête, elle est obligée de se dire je dois vivre dans le moment présent parce que je ne sais pas demain, dans un mois, dans 6 mois, elle ne sait pas du tout, on ne sait pas du tout. Donc on est obligé, du coup ça m'a obligée de prendre ma vie complète comme cela et d'arrêter les bêtises, les complexes, les ci, les ça, la totale, les trucs qui sont inutiles parce que comparé à ce qu'elle vit, tout est futile. Il n'y a rien d'important, zéro. Quand vous avez quelqu'un qui est gravement malade ou que vous avez perdu quelqu'un, mais il n'y a rien et je ne veux pas attendre d'en arriver là. Elle est là aujourd'hui et je veux qu'elle reste, bien sûr, le plus longtemps possible. Et je veux prendre les leçons de la vie maintenant. Honorer la souffrance par laquelle elle est obligée de passer pour apprendre la leçon de sa vie. Que ce soit la leçon de ma vie à moi aussi. Maintenant. Donc, ça m'apprend que ne t'embête pas avec ce que les gens pensent ou quoi que ce soit. Je veux ça, j'y vais et je fais. Je veux faire des conférences, je fais des conférences. Je m'en fiche, des ateliers, je les fais. Ce que j'ai fait pour retirer du stress complètement inutile, c'est que financièrement, j'ai assez pour, en tout cas en Asie en général, me louer les heures d'une salle de conférence, une petite salle de conférence dont j'aurais besoin. Il y a aussi des moyens que je peux faire de manière gratuite. Par exemple, en Inde, j'ai un projet artistique qui s'appelle Histoire de sens, où je vais lire des histoires avec la voix relaxante de l'ASMR, tout en jouant mes instruments de soins sonores pour faire la musique de fond. Donc ça sera un spectacle artistique,
mais en même temps, ça sera relaxation et en même temps, ça sera soin ou thérapie sonore. 3 en 1. Donc ça, c'est mon projet artistique, en plus de conférences et d'ateliers sur différents sujets que j'aborde en méditation, de manière générale, sur la plateforme Insight Timer, ou dans les vidéos ici, ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai hâte de faire ça, parce que c'est ça, là où je vais pouvoir aussi chanter en même temps. Je peux faire ce que je veux, je suis libre. Donc, je vais le faire, et pas me dire « Oh, mais non, je peux faire tout ça moi-même, je fais quelque chose de simple. » Et sur ma route, je rencontrerai des musiciens. On peut faire un truc beaucoup plus gros pour toucher plus de gens, pour faire quelque chose d'encore plus magnifique. Et de prendre plaisir à cela. Donc, j'ai suffisamment pour louer les salles. Je vais faire deux choses par 2 ou 3 représentations, conférences ou quoi que ce soit par semaine. Donc, il faut que je puisse tout simplement avoir suffisamment pour louer. Et je peux faire de manière gratuite. Dans les magasins en Inde, ils ont des jolis décors indiens, oriental, sur le thème oriental, avec les poufs, etc. Donc ça serait vraiment l'endroit idéal, je vous dirais, pour faire mes... C'est pas les contes des 1001 nuits, mais ce sont des histoires indiennes qui sont des histoires ou magiques, ou avec, comment dirais-je, une idée derrière qui est vraiment... Enfin, qui a un bon message, vous voyez, positif. Donc c'est pour les enfants, les adultes, c'est pour qui que ce soit, quoi. Donc je vais juste le faire. Alors ça veut dire quoi? Oui, peut-être j'aurai une personne, peut-être au début j'aurai personne, ou voilà. Mais quoi qu'il arrive, qu'importe, parce que si j'ai personne, bon, je ne retiens pas la salle. Et je ne peux pas savoir. Mais comme toute personne qui commence ce genre de choses, que ce soit en itinérant ou pas, on peut avoir personne, bien sûr. Il y a des possibilités de dire au monde en ligne avec différentes choses comme Eventbrite ou bref, qu'importe les détails, pour dire il se passe ci, il se passe ça. En Inde, il y en a énormément parce qu'il y a beaucoup de gens et ça pullule d'activités. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais même si j'ai une personne, et puis après j'en aurai 2, parce que je ferai ça avec passion et amour. Donc, certains le ressentiront. Et je dirai que je suis là que pour un mois. Etc., etc., etc. Donc, c'est excitant, en même temps, c'est sûr que c'est l'inconnu, mais si on retire, on retire notre ego, de se dire « Oh, mais s'il n'y a qu'une personne, ben, je m'en fiche, alors la personne, elle a droit à la totale toute seule. Tant mieux, non ?» J'aurais peut-être, parce que ce que je veux dire, c'est toujours quelque chose qui va se construire, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Ensuite, sur mon site internet, je donnerai les dates et les lieux d'avance de mes tournées, ce qui fait que même si vous êtes en France, que vous aviez l'intention de voyager quelque part en Asie ou en Inde, peut-être qu'on peut se croiser là-bas, en sachant que il y a des gens qui sont dans différentes parties du monde et qui parlent français, qui peuvent toujours me rencontrer. Et sinon, eh bien, quand je serai en France et en Europe, ça sera le moment aussi de pouvoir vous rencontrer. Si vous êtes au Québec, en Belgique, etc. Bon, alors, bon, Belgique, c'est assez, comment dirais-je, je serai en Europe aussi en même temps que je serai en France. Et pour le Québec, j'ai vraiment très envie en fait d'aller là-bas au Canada, je peux vous dire. Donc financièrement, quand ça sera possible, définitivement, quand je serai en Amérique latine, eh bien j'en profiterai pour aller un petit peu aux États-Unis, même si c'est Los Angeles qui est plus près de l'Amérique centrale. Et carrément le Québec, ça j'ai vraiment très envie d'y aller, donc il n'y a pas de souci, au contraire. D'ailleurs j'ai une de mes sœurs qui a envie de vivre là-bas, quand ce sera le cas, je vais dire je viendrai régulièrement. Donc, liberté, apprendre les leçons de la vie pour honorer la souffrance de ma sœur, aller au-delà de mes programmes et de mes peurs, c'est ça que je veux faire en gros, c'est ça, aller au-delà de mes peurs, de mes programmes, la peur de l'inconnu, la peur des autres parce qu'on nous formate à avoir peur des autres, à les rejeter, et moi je veux vous embrasser, je veux vous prendre dans les bras, même si c'est pas naturel parce qu'on n'apprend pas ça et que c'est difficile de montrer ses sentiments, et ben je veux le faire parce que c'est comme ça que l'on va mettre, qu'on va arrêter l'intolérance dans le monde et d'être compassionné et de se mêler de nos affaires. Et c'est pas parce qu'on a des idées différentes qu'on peut pas s'embrasser. Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est ça que je veux apprendre, qu'il soit vraiment à l'intérieur de moi, que ce soit super naturel de le faire, quoi. Imaginez, je viens... vous me rencontrez, on peut se prendre dans les bras, se faire des bisous, enfin, ça devrait être normal pour ceux qui... Enfin, il y en a qui ont des problèmes avec voilà, ce genre de trucs, mais pour ceux qui... voilà.
Ça fait du bien parce qu'on échange de l'énergie en même temps sans parler. Il y a des gens, quand ils se prennent dans les bras, ils pleurent parce qu'il y a une sorte de relâchement, de relâche des émotions, honnêtement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, en conclusion, je veux vivre pour le plaisir, pour la passion, pour comment dirais-je, m'améliorer, pour mon évolution spirituelle qui ne se terminera jamais, qui sera toujours là. Et à travers cela, être de plus en plus disponible pour ceux qui recherchent aussi, comme moi, leur chemin personnel, leur chemin spirituel. Donc en partant sur les routes, pour moi, c'est la meilleure façon de le faire. Donc pour vous, ça peut être tout à fait autre chose. Et si vous avez envie de me partager pour vous, qu'est-ce que la liberté, par exemple, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Ou comment vous pensez que l'on peut s'améliorer dans la vie. Donc j'aimerais en fait lancer un débat là-dessus, ça serait intéressant. Et aussi ça, la tolérance de se dire qu'on est tous différents, on a une vision différente du bonheur, on a une vision différente, pour certains ça sera plus matériel, d'autres ça sera plus le cœur, d'autres rencontrer des gens, d'autres... voilà, il y a des tas de définitions du bonheur, quoi, et de la liberté aussi. Donc, être disponible sans me soucier de l'argent comme ça me permet en fait de faire les choses sur don. C'est plus simple. Au début, je vais faire comme ça parce que finalement, ce que je veux, c'est me rendre disponible. Ceux qui ne peuvent pas ne donnent pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va donner un peu, mais que je ne compte pas dessus du tout pour pouvoir vivre comme ça ne me met ni en danger, ni ça provoque un stress dont je ne veux pas, quoi. Donc, je ferai sur don et aussi longtemps que je le pourrai, et en sachant que la provision de ce que je ferai, quoi que je ferai, me servira à l'année suivante. Parce que pour l'instant, en tout cas, j'ai suffisamment. Et l'année suivante, parce que les salles, par exemple, comment dirais-je, au Costa Rica ou en Amérique centrale, ça sera plus cher. C'est pas aussi cher que chez nous, c'est entre les deux, entre tout ce qui est Inde et Asie, et les États-Unis ou le Canada ou l'Australie ou l'Europe, ce genre de choses. Enfin, en Europe, ça dépend où en Europe, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça me permettra de pouvoir avoir plus pour l'année prochaine. Donc, c'est ça mes plans. Parce que vraiment, mon désir, c'est de progresser spirituellement en étant complètement dans le changement, tout le temps dans le changement, en rencontrant comment dirais-je, les situations, etc. Et voilà, c'est le choix que j'ai fait, d'être nomade, de me mettre en difficulté, et c'est super excitant parce que moi qui aime, parce qu'on est toujours contradictoire, j'aime le changement, en même temps ça fait peur, mais j'aime le changement parce qu'en fait j'aime pas faire toujours la même chose, à un moment donné c'est toujours pareil. Donc le renouvellement est important, et c'est aussi pour cela que je le fais, parce que je fais tout ce que je fais, que j'adore faire. C'est clair que je ne suis pas fatiguée de le faire, mais si c'était le cas, j'en ferais moins ou j'arrêterais, comme les jeux de rôle en ASMR, pour ceux qui savent ce que c'est, qui connaissent ma chaîne, que j'ai précisé que j'arrêtais, enfin j'en ai toujours en réserve, mais j'arrête parce que voilà, je peux pas me forcer à continuer à faire quelque chose que je ne peux pas. Vous voyez, j'ai des idées qui sont au-delà de l'ASMR, c'est pour ça que pour moi c'est important de mettre cette énergie là-dedans, de vous rencontrer, et vraiment j'espère un jour. On m'a demandé plusieurs fois si j'allais faire des ateliers, etc. Et donc ce qui se passe d'ailleurs, avant de terminer, désolée enfin ça fait genre je me raconte ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que je ferai sûrement des conférences live ou des ateliers, enfin peut-être plutôt des conférences, c'est plus simple, en direct, en attendant, parce que c'est clair que je ne vais pas pouvoir faire quelque chose en France avant un certain temps, puisque je vais être en Asie. J'ai mon chat qui me demande « Qu'est-ce que tu veux, ma pucette ?» Tout d'un coup, elle se réveille, elle veut des caresses. Intéressant. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Que oui, j'aimerais sûrement vous rencontrer en direct. Donc c'est pas vraiment rencontrer physiquement, mais quand même on se voit, on échange. C'est ça là, le truc qui est bien avec le direct.
de faire ça. Alors je pense qu'il y a moyen de faire ces conférences sur don en ligne. Et comment dirais-je? Et je pense que le mieux, c'est soit de vous proposer de faire un don, si vous le souhaitez, le pouvez, ou d'acheter quelque chose de mon magasin qui vous ferait plaisir dans un sens ou dans l'autre pour faire avancer Schmilblick. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça en ligne pour pouvoir en fait interagir plus rapidement avec vous et faire des conférences, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui font des conférences dans des salles, etc., mais ils filment et ils le mettent sur leur site internet ou sur YouTube, etc. Donc ça serait... de toute façon, j'ai l'intention de faire ça. C'est juste que je pense que pendant un certain temps, je ferai beaucoup plus de vidéos en anglais automatiquement, puisque là où je vais, ça parle beaucoup moins français. Maintenant, je proposerai en français parce qu'il y a une communauté française, notamment toujours un peu partout finalement, mais à Pondichéry qui est en Inde. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses en français. Donc, mais si ce n'est pas trop le cas, je peux les faire en ligne. Voilà. Bon écoutez, je vais arrêter de réfléchir et en même temps de faire la vidéo. On verra bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Mettez un pouce bleu vers le haut. Ça aidera la chaîne. Partagez, partagez. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.